500 mètres de dénivelé positive et négative. Ils termineront par le wall qui les mènera de l'outil-émanation. Non, ils ont pas besoin de micro, mais de toute façon, avec tout ce qui lâche, ce monde sera tien, et bien plus encore, tu seras un homme, mon fils. Alors on est au tout début de la course. On a eu un super beau départ avec le jour couchant. Et là on est dans la première montée. Alors c'est hyper beau, puis on est encore frais, alors on profite bien. C'est magnifique. Et là, vous pouvez voir un peu toutes les petites frontales vers le premier col. Alors ça y est, on est au kilomètre 11. On a fait une première grosse montée. Puis on a une section un peu roulante où j'ai failli m'exploser la tête. C'était un sentier assez étroit et puis sur le côté assez à pic avec beaucoup de buissons. Et j'ai posé le pied un peu trop sur le côté. Et il n'y avait plus de chemin à cet endroit-là. Donc je suis tout simplement tombée. Heureusement pas très longtemps. Je me suis raccrochée au buisson. Mais c'était quand même assez impressionnant. On se rendait pas bien compte à cause de la nuit. Mais ouais, ça tombait assez à pic. Bon, plus j'ai peur que de mal. Je me suis pas du tout fait mal. Et il y avait des gens juste derrière moi qui m'ont aidé à me relever. Et sinon ça va. Je vais pas mentir. On le sent déjà bien dans les jambes. Après seulement 10 km et 10 mètres de montée. Et là on va arriver bientôt au premier ravito là-bas. Alors kilomètre 20, ça fait 3h20 de course. Et là je suis dans la grande descente qui va jusqu'en bas vers Saint-Branché. C'est la plus grande descente de la course. Heureusement la descente est assez roulante entre guillemets. Il y a eu quelques passages techniques un peu en haut, mais voilà, ça reste de la route, mais c'est pas trop horrible. Donc ça fait avancer. Ouais, je me sens pas au top. Par rapport à mes entraînements, j'ai déjà très mal au ventre en fait. Déjà manger et boire, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça risque d'être un problème vu que je suis au tout début de la course. Voilà, à part ça, ça va. On va y aller tranquillement. Et autre aspect important aussi, c'est que ça y est, je suis complètement seule. Le peloton s'est étiré et j'ai plus de lumière devant moi, plus de bruit derrière moi. Alors je sais pas si tout le monde m'a doublé ou si le peloton s'est juste étiré, mais ça y est, je suis seule dans la montagne de nuit. Ça ajoute un petit peu d'ambiance. 1 km 30. Il y a un truc un peu bizarre où j'ai raté le ravitaillement de Saint-Branché alors que j'étais sur les traces du parcours tout le temps et j'étais avec un autre groupe de 4-5 mecs et ils l'ont raté pareil. Et on s'en est rendu compte parce qu'au bout d'un moment on avait vraiment dépassé le kilométrage du ravitaillement et du coup on a demandé à d'autres gens qui passaient
si eux l'avaient eu. Et oui. Donc je sais pas comment s'est débrouillé. On a raté le ravito. Bon, c'est pas très grave. Mon ventre, ça va peut-être un peu mieux. Genre, j'arrive à boire un peu sans avoir l'impression que je vais vomir. Manger est toujours compliqué. Et là, on commence la plus longue des montées. Pour l'instant, ça monte doucement. Alors on est au kilomètre 40. Dans la montée vers le plus haut pic de la course. Et ça se voit pas trop là, mais en fait, le jour commence à se lever quoi. Et ça c'est chouette. Par un miracle, mon estomac va un peu mieux. J'ai pu boire du bouillon au ravitaillement, des bananes, des oranges et un gel. Et je me sens mieux quoi. Donc là, je monte vers le sommet avec énergie et enthousiasme. Pourvu que ça dure. « 5h20. La levée du jour. Et nous, on va par là-haut. Ça m'entraide. Mon dernier kilomètre, j'ai pris 30 minutes pour le faire. Until now, the course of a race was actually pretty runnable. And now we're starting to hit some serious terrain. I think our pass is all the way over there. But thank God the day is out and it's just stunning out here. Pretty incredible. My right knee is starting to hurt, but apart from that, I'm feeling good, so let's do it. Je fais un petit film. Je sais pas si tu voulais que je fasse. C'est le Mont Blanc là, tu penses Ah ouais, putain. Elle est magnifique. Hein. Ouais. C'est cher. Là j'arrive à la cabane de Brunet. Je suis mais explosée. Hyper fatiguée. Je me sens mal. J'ai mal au genou. Et je vois pas comment je pourrais faire ça pour 95 km. Je pensais pas que ce serait si dur dès le début quoi. Mais bon, très belle vue. Ravitaillement de la cabane Brunet. Ah oui, alors, c'est magnifique. Oui, oui. Mais alors, Non, il n'a pas le choix. C'est dommage, c'est dommage. fatigué, mal partout. Donc j'espère que de l'énergie insoupçonnée va me revenir. Allez, Salut, Tcho. En haut, t'as juste envie d'y rester. Alors 50e kilomètre, le genou fait toujours mal, Malgré le Doliprane. mais on m'a bien de Doliprane et Gentiment. gentiment. Et maintenant j'ai une équipe pour me tirer un peu. J'ai plus mal au genou, mais j'ai mal au ventre. J'avais mal au ventre avant, Ah, t'avais bien mal au j'ai plus mal au ventre maintenant. Voilà, on se dirige vers la Poulie.
moi, tu la mets dans le sac et puis quand t'as un seul coup de téléphone, elle est tombée. Alors kilomètre 60, toujours pas la moitié de la course, ce qui est quand même dingue. Bientôt. Bientôt. Bah je me sens mieux. On est en montée donc j'ai moins mal au genou. On a fait une bonne pause à la Foulie. On a pu manger des pommes de terre et même des glaces offertes par Pascal, notre nouveau coach. Voilà. Un nouveau espoir de finir cette course. Kilomètre 70. J'en suis à presque 16 heures de course. Et j'arrive au col du Grand Saint-Bernard. Alors j'ai toujours très mal au genou. Et j'ai juste décidé que j'allais plus du tout courir. Même pas trottiner en descente parce que ça me fait juste trop mal. Donc là je descends doucement. Il y a une petite descente et une petite montée avant d'arriver au col. Et ce que je trouve complètement dingue en fait, c'est que avec tout ce que j'ai fait, là j'en suis qu'à la moitié de la course. C'est complètement dingue en fait. À aucun moment je peux envisager de refaire tout ça. Mais on va déjà aller au col du Grand Saint-Bernard et puis on verra ensuite. Il va y avoir une grande descente donc ça va faire mal aux genoux. Voilà. Alors kilomètre 80, presque 19 heures d'effort. Par comparaison à la Saint-Élion qui est aussi 80 m'avait prise moins de 12 heures. Bah j'ai toujours mal au genou. Je ne sais pas comment passer cette barrière. Ah comme ça. Okay. J'ai toujours mal au genou. Putain. Là on est sur une longue descente roulante, mais je suis vraiment incapable de courir. Ça me fait vraiment trop mal. Je commence à être assez décidée à arrêter. Mais en même temps, il me reste quand même beaucoup de temps, donc je me dis qu'à Bourg-Saint-Pierre, qui est à la base de vie dans 6-7 km, je pourrais me reposer vraiment, dormir, faire un autre pré-repas, et puis y aller hyper doucement jusqu'à l'arrivée, quoi. Et finir parmi les derniers coureurs. Il y a aussi une fille que j'ai croisée qui a exactement le même truc que moi. Et elle a l'air assez chaude de continuer, donc ça m'a un peu motivée. Voilà la situation. Alors après beaucoup d'hésitation, j'ai fini par faire un bon repos au Bourg-Saint. Ok, mon cerveau ne marche absolument plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Bourg-Saint-Gibert, un truc comme ça. Et j'ai dormi 1 heure, j'ai mangé. J'ai eu plein d'encouragement de ma famille et de mes amis. Et donc je décide de repartir. Et donc là, je monte vers le prochain col. Retombée de la seconde nuit.
Kilomètre 100, je descendais tranquillement les chemins interminables quand tout à coup, glacier. Voilà, petite trace de glacier dans la nuit. Et en bonus, j'ai maintenant les 2 genoux qui ont des douleurs de type TFL. Donc vraiment les descentes, mais je les fais à une lenteur incroyable. Des pas, les plus petits pas qu'on ait jamais vus. En m'aidant mes bâtons vraiment comme des béquilles. Ouais. Ça va être un peu laborieux, mais here we are. Là-bas, on voit Verbier, qui n'est plus qu'à 36 km. Just for demonstration, this is how I'm able to go downhill. And this is not even a very steep downhill. I can't do anything more than that. And I've got still thousands of meters of downhill of elevation gain loss. Vers le kilomètre 115. Et là, c'est le ravitaillement de la Panoissière, juste en face du Grand Combin. Juste avant la longue descente vers l'Ourtier, où ensuite m'attend plus que le fameux mur avant d'arriver à l'arrivée. On se rapproche. Kilomètre 130, la dernière montée, le fameux mur, et ensuite redescendre vers Verbier. Ça y est, I did it! Et toujours aussi magnifique.